S'il vous plaît, arrêtez de vous auto-saboter à cause de croyances limitantes qui sont complètement fausses, biaisées par rapport à vos peurs. Et allez à travers les choses par les actions. Pour les gens qui croient qu'ils manquent de confiance en eux ou que la confiance en eux les empêche de collaborer à des meetings au niveau travail ou dans leur vie privée, aller parler à un mec qui leur plairait ou une meuf qui leur plairait. J'ai juste envie de faire ce court message. Donc, j'ai commencé à être entrepreneur à travers une plateforme australienne qui s'appelle For Good Profit, qui est merveilleuse, qui te scale des business de 0 à 100 000 par mois. En fait, c'est faux ce que je dis. Ils te scalent pas, ils t'apprennent à galérer pour le scaler toi-même, ok? J'ai appris tellement de choses, ça fera une année le 1er novembre, j'ai appris tellement de choses, mais il y a une chose qui m'a toujours freinée dans le passé, et quand j'observe, parce que je re-regarde les Q&A qu'on a, et quand je m'observe parler, j'ai ce truc qui remonte, et c'est pour ça que je fais ce message. J'ai toujours l'impression, et j'ai toujours eu l'impression dans ma vie de pas savoir m'exprimer. Et évidemment, en ayant une chaîne YouTube et en faisant des vidéos, du coup, je me suis améliorée et j'ai eu une manière de m'exprimer un peu plus fluide. Mais il n'empêche que quand c'est sous pression parce que je suis vue par des millions d'entrepreneurs qui eux s'expriment extrêmement bien. Pourquoi? Parce que de un, ils sont dans leur langue maternelle. De deux, j'ai l'impression quand je m'écoute en anglais que je parle comme une vache espagnole et que c'est de la merde et que personne me comprend. C'est complètement faux. J'ai habité pendant 8 ans en Angleterre, tout le monde me comprend parfaitement. Mais tout ça pour dire que j'ai cette insécurité qui monte et c'est la même insécurité qui monte si je vois un beau mec et que j'ose pas aller lui parler. Et c'est des insécurités qui sont liées à des croyances limitantes que j'ai en moi, que si je vais parler au beau mec, il va m'envoyer chier. Et c'est pas dû à de l'expérience, c'est dû à des croyances que je me suis construites pour me protéger et m'empêcher d'aller de l'avant, ok? Alors dans le business, je suis un peu plus fonceuse, donc du coup, je me suis en tant qu'actrice pendant des années forcée à aller passer des castings, je me suis forcée à faire du one-man show que je détestais. Pourquoi? Parce que ça me traumatisait. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait me faire devenir une machine de guerre en tant qu'actrice. Et là, en tant qu'entrepreneur, je me force à participer à ces calls, même si j'ai l'impression d'être une abrutie, parce que moi, j'ai pas de diplôme de fin d'études. Je suis pas quelqu'un qui est allé faire, je sais pas combien d'années d'études à l'université pour bosser sur tous les trucs d'entrepreneur. Par contre, je suis ultra autodidacte, et ça, c'est un super pouvoir. Vu que je parle plusieurs langues, j'ai cette capacité, mon cerveau, il a cette capacité. En fait, si vous voulez, mon cerveau, il a une capacité différente à aller de l'avant. C'est-à-dire que je peux paraître complètement abruti, c'est mon opinion. Hein. Et je me rends compte que j'ai pas la même manière d'apprendre et d'assimiler les choses que je dois apprendre comme à l'école. Dans ce truc d'entrepreneur, il y a plein de cours de machin techniques, des trucs qui sont moins techniques mais qui sont logiques, créer des vidéos, machin. Et en fait, j'ai grâce au métier d'actrice où je faisais mes propres castings, j'ai toute la technique derrière de créer des vidéos, montage, machin. Mais la logique du marketing, je l'ai clairement pas. Et donc, du coup, j'ai dû l'apprendre. Et je suis encore en train de l'apprendre, évidemment. Je suis encore en train de progresser. Mais il m'a fallu plus de temps que les autres. Et tout ça pour dire que, de un, vu qu'il m'a fallu presque 1 an pour pas arriver au même succès que les autres qui ont déjà scalé à 100 000 en 6 mois, j'ai l'impression d'être une abrutie. Et de deux, il y a des choses que j'assimile pas la même chose que les autres, mais après j'ai un côté intuitif qui contrebalance et qui fait que les choses marchent. Mais quand je m'exprime, j'ai l'impression d'être une grosse abrutie. Et quand je regarde les Q&A, je me vois mal m'exprimer, pas respirer, avoir honte de ce que je dis. Et en fait, aller à travers ça et m'en foutre et continuer de participer à des Q&A, c'est ce qui fait que mon business il va marcher et que je vais scaler à 100 000 et que je vais devenir millionnaire. Vous voyez, la différence c'est, je m'arrête pas à pas aller parler aux mecs, ou je m'arrête pas à avoir l'air d'une abrutie devant des entrepreneurs. Il y a le syndrome du je suis une fake qui monte, je suis pas du tout une entrepreneur, je suis pas du tout une actrice, je suis pas du tout belle, alors je vais pas aller lui parler. Mais en fait, si on va à travers ça, c'est comme ça que les plus gros business démarrent, les plus grosses carrières d'acteurs démarrent, les plus grosses histoires d'amour commencent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous auto-saboter à cause de croyances limitantes qui sont complètement fausses, biaisées par rapport à vos peurs.
et aller à travers les choses par les actions. Mais c'est genre pas oui, à fond, je vais liker cette vidéo. Non, c'est je commence aujourd'hui. Il y a un truc qui me fait peur, je vais à travers. Ouais, non, mais j'ai envie de déménager dans un autre pays, mais je le ferai quand mes enfants seront excuse A, ou je le ferai quand j'aurai des économies excuse B, ou je le ferai quand non. J'ai envie de commencer un business, mais bon, j'ai pas encore les moyens pour pouvoir m'autosuffire. Excuse A, j'ai pas encore excuse B, excuse C. Non, allez-y, la vie est courte. Ma petite sœur est décédée à l'âge de 39 ans. Je pense qu'il faut commencer à poser son clito, poser ses couilles, mais pour nous-mêmes, pas pour montrer aux autres, pour nous-mêmes, parce qu'il y a que comme ça qu'on se surpasse. Voilà, bon, c'est plus long que prévu comme d'habitude.